Salut, aujourd'hui j'aimerais te parler de MLM parce que voilà j'ai reçu quelques mails d'abonnés ou de gens qui ont vu des vidéos et qui m'ont contacté voilà pour me proposer de rejoindre leur réseau MLM. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi je ne vais pas rejoindre de réseau MLM et pourquoi je te déconseille d'en rejoindre un et pourquoi je conseille à mes abonnés qui sont dans un réseau MLM de le quitter. Donc le MLM, qu'est-ce que c'est? En gros, l'idée de base est en soi assez géniale. C'est simplement, voilà, on a un produit et on aimerait trouver une manière pas conventionnelle de le vendre. En gros, à la place de faire du marketing, de le vendre dans des grands magasins, t'as plus de coûts marketing du tout, tu supprimes ça et tu prends tes clients, les gens qui aiment le produit, et tu leur proposes de vendre le produit pour toi, à leurs connaissances, à leurs amis, ou comme ils veulent. Enfin, tu laisses tes propres clients faire le marketing, vu que tes clients, c'est des gens qui sont déjà convaincus que le produit est bien. Et ensuite, tu les laisses, ils prennent une commission, commission que tu aurais normalement dépensée en marketing. Donc ça a plein d'avantages. Déjà, les gens qui vendent ton produit sont des gens souvent passionnés. Des gens le vendent à leurs amis, donc voilà, c'est des gens qui ils ont confiance, donc ça augmente quand même vachement les chances que la personne achète. Et toi-même, ça te coûte en fait beaucoup moins que de faire des grosses pubs et des trucs comme ça, parce que tout le monde devient ton revendeur en fait. Et ensuite, là où ça devient un peu bizarre, c'est que moi, si je vends le produit, je peux moi-même proposer à mes amis voilà, de vendre le produit aussi. Et moi, je vais toucher une petite commission sur chaque vente qu'ils font. Donc à partir de là, ça devient un peu malsain parce que moi-même, je vends encore le produit, mais je gagne de l'argent grâce à des personnes qui vendent un peu et qui sont sous ma tutelle. Donc moi, je suis ici, il y a quelqu'un au-dessus de moi, évidemment, et j'ai peut-être une personne, trois personnes, 10 personnes, ça dépend des réseaux, qui vendent pour moi, et moi, je prends quelques pourcents de commission sur chaque personne, sur chaque vente qu'ils font. Et si eux-mêmes, ils engagent d'autres personnes, enfin, ils engagent, si eux-mêmes, ils trouvent d'autres personnes qui vendent sous leur tutelle, je prends à nouveau une commission de ces gens-là. Donc en gros, c'est une méga pyramide, un méga réseau où les gens tout en haut gagnent énormément d'argent sans rien faire. Là, je trouve ça malsain. Parce que là, on quitte l'idée du voilà, moi je suis passionné par le produit, j'aimerais le vendre à d'autres gens. Ou voilà, moi j'ai une sorte de business bizarre où je suis dépendant d'une entreprise. Parce que voilà, cette entreprise pourrait décider du jour au lendemain qu'elle veut plus de moi et je perds tout mon argent. Mais je suis une sorte de pseudo-entrepreneur bizarre qui gagne de l'argent parce que j'ai moi-même des gens sous moi qui vendent pour moi. Enfin, ça commence à créer une énergie bizarre. À partir de là, moi, je m'éloigne du concept et ça me plaît plus. Et évidemment, un réseau MLM, c'est un super truc pour tous les petits cons qui veulent voilà, devenir riches rapidement. Parce que évidemment, les gens qui sont tout en haut de la pyramide, eux, ils gagnent bien leur vie. Et à nouveau, tu vois, gagner bien, on parle de peut-être, je sais pas, 20 000 par mois, à la limite 30 000 par mois, 40 000 par mois. C'est cool, je suis d'accord, mais on a des entrepreneurs qui gagnent 2 millions par mois, 5 millions par mois. Et tu vois pas de gens dans le MLM qui gagnent autant. Tu vois, donc ils gagnent beaucoup, mais ils gagnent beaucoup pour les gens moyens. En soi, c'est pas avec ce genre d'argent que tu auras ta Lamborghini, que tu auras ta villa et que tu as vraiment un style de vie incroyable. Et surtout, ce qu'ils font ces réseaux, c'est que souvent, pour le rejoindre, tu dois toi-même, tu vois, genre acheter le pack starter qui coûte assez cher quand même. Et puis la personne qui est au-dessus de toi, elle reçoit, genre, je sais pas, 15, 20, 30% du prix que tu payes. Ça crée cette énergie bizarre où en gros, tu payes la personne au-dessus de toi en fait. C'est un peu indirect, mais c'est un peu ce qui se passe. Et c'est un truc que j'aime pas du tout. Et puis ensuite, évidemment, soyons honnêtes. Là, ceux qui m'ont contacté à chaque fois, ils disent on est indépendant, on est entrepreneur. Mais non, mais non, pas du tout. T'as pas ta propre entreprise. T'es complètement dépendant d'un réseau MLM. Ceux qui sont les vrais entrepreneurs, tu vois, les gars vraiment stylés que je respecte, c'est ceux qui ont créé le réseau. Et tous ceux qui sont en dessous, en fait, c'est des employés cachés sous une sorte de couverture de pseudo-entrepreneur, de je gère mon équipe, de je vends et tout. Mais au fond, tu es complètement dépendant de quelqu'un et tu es payé par l'entreprise. Mais je vais arrêter le pessimisme un moment et on va regarder les bons aspects du MLM parce qu'il y en a vraiment. Moi, j'ai jamais fait d'MLM, mais j'ai un bon ami à moi qui en a fait pendant un long moment.
qui a essayé plein d'entreprises différentes et qui en est super bien sorti, qui gagnait sa vie grâce à ça. Et il m'a vraiment expliqué qu'est-ce que ça lui apportait. Et puis je pense que c'est des expériences super. Tu vois, t'apprends à vendre, à comment bien vendre ton produit, t'apprends à motiver les gens qui sont en dessous de toi, à vendre aussi. Enfin, tu gères une équipe, tu dois les motiver, tu dois t'occuper d'eux. Ensuite, il y a aussi toute une partie, tu vois, il faut vendre le produit sous un bon aspect parce que le MLM a vraiment une mauvaise réputation. Et donc, il faut réussir à un peu, pas manipuler, mais un peu influencer les gens pour leur montrer les bons côtés du MLM. Et puis, c'est toute une expérience en e-commerce en fait, parce que tu achètes des produits, tu les revends. En fait, c'est assez proche du e-commerce au fond. Donc, je pense qu'en soi, faire du MLM, c'est une bonne expérience et que tu peux en apprendre beaucoup, mais c'est pas de l'entrepreneuriat. Donc, quels sont les MLM que j'approuve pas du tout? C'est typiquement les scams. C'est ceux où tu dois payer au départ pour rejoindre. C'est ceux où tu dois toi-même consommer le produit. Ça, c'est vraiment les pires. C'est là où c'est souvent des trucs, un peu des produits miracles pour la santé qui te rendent plus sain, qui disent voilà, ça te rend plus productif, ou des trucs comme ça, des trucs hyper bio comme ça et que tu dois toi-même consommer tous les mois. Et l'argent que tu payes quand tu consommes ça, c'est cet argent qui est donné à toutes les personnes au-dessus de toi dans la pyramide pour les payer eux. Et puis ensuite, toi-même, tu gagnes un peu d'argent en vendant ces produits à d'autres gens. Et puis ce qui est grave, c'est qu'en gros, la plupart du temps, tu utilises tes amis en fait. Genre, tu utilises la confiance qu'ont tes amis en toi pour un peu leur vendre le produit. Et tu es en train d'utiliser l'argent de tes amis pour te payer toi-même. Même si tu te l'avoues pas souvent, c'est ce qui se passe dans l'MLM. Mais ensuite, parlons du MLM qui me plaît. Il y en a un en France, ou peut-être plusieurs, mais j'en connais un parce que c'est celui que mon ami avait rejoint. Et ça, c'est un concept qui me plaît énormément parce que tout d'un coup, ça fait sens. C'est un réseau de MLM où le produit que tu vends est moins cher qu'en magasin. Parce que dans les magasins, il y a d'énormes frais de marketing, de pub. Et en gros, dans ce réseau de MLM, ils vendent les produits moins chers parce qu'ils n'ont aucun coût marketing à part payer les revendeurs qui font partie du réseau. Et puis donc là, en tant que client, tu reçois tes produits moins chers que si tu vas les acheter en magasin, d'une super qualité. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème, ça fait sens, tu vois. C'est win-win de tous les côtés. Et surtout, tu n'es pas obligé de toi-même acheter ces produits tous les mois pour faire partie du réseau. En conclusion, pour devenir financièrement indépendant, si tu veux gagner 1000, 2000, 5000 à la limite, le MLM, ça marche. Mais c'est difficile, il faut se battre, c'est hyper compliqué, mais c'est faisable. Tu peux gagner ta vie avec ça, mais tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre. Tu réalises le rêve du gars qui est tout en haut de l'entreprise, que quand toi tu gagnes 5000, il gagne 50 000. Est-ce que tu vois à quel point c'est hallucinant? Enfin, en gros, c'est être employé, mais un peu plus cool. Tu vois, entre être employé ou faire du MLM, je choisirais clairement faire du MLM. Mais entre faire du MLM et être un vrai entrepreneur, la question se pose pas. Voilà, je serais hyper curieux d'avoir vos avis sur la situation. Toi, l'abonné ou la personne qui regarde cette vidéo, peut-être que tu fais du MLM, peut-être que t'en fais pas. Qu'est-ce que tu penses des différents arguments que j'ai sortis? Est-ce qu'il y a une entreprise d'MLM que tu encourages vraiment, dans laquelle t'es et que tu trouves vraiment bien, mais sincèrement, tu vois, il y a un moment, tu peux avouer que tu fais partie un peu d'un scam et que tu fais ça pour gagner de l'argent. Ok. Mais est-ce que peut-être que tu en as trouvé une qui te plaît vraiment? Ou de manière générale, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur la situation parce que comme tu l'as vu, je suis pas encore un expert en MLM, mais c'est un business model qui me fascine quand même et qui a vraiment fait ses preuves. T'as qu'à regarder Tupperware. Euh, tout leur business model est basé là-dessus et ça a marché d'enfer. Donc voilà, je me réjouis de lire ton commentaire et je te souhaite une super soirée. Ciao!